Il y a des décisions, et tu en as peut-être eu dans ta vie, ou tu en as peut-être en ce moment à prendre, qui ne sont pas évidentes. Parce qu'on sent que suivant la décision qu'on va prendre, ça peut changer beaucoup de choses derrière, dans un sens ou dans un autre. Exactement comme la vidéo précédente, celle que tu as vue hier, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller. La seule chose que je sais, c'est que je sens que par rapport à la vidéo précédente, c'est déjà un petit peu plus calme à l'intérieur de moi. Je dis un petit peu parce que il y a encore pas mal de remous. Il y a encore pas mal d'agitation, pas mal de mouvements. Parce que ces derniers jours, j'étais beaucoup dans cette agitation, dans ce mouvement intérieur, un mouvement émotionnel. On aura l'occasion d'en reparler dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Et après, il faut pouvoir se recentrer. Et le fait d'être centré, décentré, c'est quelquefois un état instantané. C'est-à-dire qu'instantanément, à un moment donné, on va être centré ou on va être décentré. Mais je remarque aussi que quand on est décentré pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, c'est beaucoup plus difficile de revenir dans cet état intérieur. Et finalement, plus on est décentré, plus on va laisser le monde extérieur nous contrôler, plus on va laisser ce qui se passe autour de nous avoir un impact sur nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Donc là, au moment où je te filme cette vidéo, nous sommes mardi, donc toi tu dois la voir logiquement quelque chose comme jeudi. Et en fait, il s'est passé quelque chose vendredi dernier, donc vendredi il y a quelques jours. C'est que ma propriétaire m'a envoyé un message en me demandant où est-ce que j'avais acheté mon meuble de salon. Et en parlant avec elle, elle m'a dit qu'elle avait un autre appartement, justement, qu'elle était en train de remeubler. Et puis je me suis dit, mais c'est dingue. Parce que ça fait un moment que j'ai l'impression que j'en ai marre de où je suis, parce que ça fait longtemps que j'y suis. Parce qu'il y a quand même pas mal de bruit, en tout cas pendant l'été. Bon, là, l'été est terminé, mais pendant l'été, c'était assez pénible. Et ça vient aussi du fait qu'habituellement, je vais en vacances pendant l'été. Et là, ça fait 2 ans que je pars pas en vacances. Je suis uniquement dans le travail. Donc c'est aussi quelque chose qui a joué. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. C'est un signe de la vie. Il se passe quelque chose, c'est un signe de la vie. Il faut que je saute dessus, il faut que je saute sur cette opportunité. Et je lui ai dit, est-ce que je peux visiter cet appartement? Elle a dit, oui, si tu veux, on y va. Donc quelques heures après, on était en train de visiter l'appartement. Et sur un certain nombre de points, c'est quelque chose qui aurait pu me convenir. Et sur un autre certain nombre de points, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas me convenir. Le problème, c'est que j'avais une décision rapide à prendre. On était vendredi. Et en gros, elle voulait savoir si je le voulais ou pas. Parce que si je le voulais, ça allait être différent de si je le voulais pas. Par exemple, si je le voulais, il y avait une porte qu'elle devait refaire dans la cuisine, qu'elle n'allait pas refaire parce que moi, j'avais pas envie qu'elle la change. Juste qu'elle la laisse comme elle était, c'était plus pratique pour moi. Elle n'avait pas besoin d'acheter une nouvelle télévision parce que j'allais venir avec ma télévision. Tu vois, il y avait un impact sur les meubles, sur la couleur des murs, parce qu'elle ne sait pas si elle allait laisser les murs en gris ou les peindre en blanc. Donc finalement, elle est prévue de commencer les travaux lundi, donc il y a quelques jours. Et il lui fallait une réponse rapide. Donc moi, j'étais dans cet état de pression intérieure, il faut que je prenne une décision. Mais une décision qui est hyper importante. Et ça t'est peut-être déjà arrivé comme ça dans ta vie. Tu as des décisions qui sont hyper importantes à prendre et comme ça, en un claquement de doigts, tu n'as quasiment pas le temps d'y réfléchir. Et là, j'ai fait ce qui me semblait logique, en tout cas mentalement. J'ai dit, ok, est-ce que tu peux me laisser les clés un petit peu? Et je vais passer à différents moments pendant le week-end, peut-être même essayer de dormir sur place, pour sentir un petit peu l'énergie, l'atmosphère, le voisinage, en sachant que c'est une résidence qui est beaucoup plus petite que la mienne. Moi, il doit y avoir 70-80 appartements où je suis, et dans cette résidence, il y en avait 16. Donc ça n'a rien à voir en termes de bruit. Et donc du coup, j'ai passé le week-end, quasiment tout le week-end sur place,
avec cette pression de faire la liste, ça j'aime pas, ça peut me convenir, ça peut ne pas me convenir. La lumière, il y a moins de lumière, ok, mais chez moi il y a plus de bruit. Tu vois, par exemple, chez moi c'est ouvert, donc je vais voir la mer quand je me réveille le matin. Là c'est quelque chose qui est un petit peu plus fermé, mais en même temps c'est plus calme, etc., etc. Et du coup j'ai passé le week-end complet dans le mental. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours complets dans le mental, à réfléchir, à demander l'avis à des proches. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois bouger ou pas? Parce que concrètement, un déménagement comme ça, pour moi, ça voulait dire déjà énormément d'énergie dépensée. Parce que avec tout ce que j'ai, le temps de mettre tout dans les cartons, tout ça, bon, il y en avait pour plusieurs semaines. En plus, de toute façon, il y en avait pour plusieurs semaines à refaire l'appartement de l'autre côté. Donc c'était une grosse décision. Et puis c'est surtout que, oui, d'une certaine manière, j'ai envie de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit maintenant. Parce que c'est en gros le moment le pire. C'est le pire moment. Déjà parce que je suis en train de faire ces vidéos, donc ça me prend énormément d'énergie. Il y a pas mal de changements qui se mettent en place dans mon travail aussi. Voilà, à tous les niveaux, c'est pas du tout le bon moment. Mais j'étais dans cette pression pendant tout le week-end. Il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle était vraiment pas facile à prendre. Parce que j'avais la sensation intérieure que si je me trompais dans cette décision, si j'allais dans cet appartement et que c'était une erreur, j'allais regretter l'endroit où j'habite. Et chaque fois que j'allais passer en voiture devant, et j'y passe régulièrement, voilà, j'allais sentir quelque chose intérieurement comme tu as fait un mauvais choix, tu regrettes, tu sais, un peu comme quand tu es dans une relation et tu prends une décision, tu dis non, je ne veux pas rester avec cette personne. Et puis tu dis, est-ce que je ne vais pas regretter finalement? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce qu'il ne fallait pas simplement que j'essaye de régler la situation, que j'essaye de voir ce qui ne va pas, que j'essaye d'arranger les choses? On peut se poser la question. En tout cas, il y a des décisions, et tu en as peut-être eu dans ta vie, ou tu en as peut-être en ce moment à prendre, qui ne sont pas évidentes. Parce qu'on sent que suivant la décision qu'on va prendre, ça peut changer beaucoup de choses derrière, dans un sens ou dans un autre. Donc vraiment, ce week-end était hyper stressant pour moi, hyper mouvementé à l'intérieur, et 24 heures sur 24, quasiment, j'étais dans ma tête à réfléchir, à analyser, à essayer de voir quelle était la meilleure décision à prendre. Rester dans l'appartement où je suis actuellement, ou bouger dans ce nouvel appartement. Alors je vais arrêter pour aujourd'hui cette vidéo, et on verra dans la prochaine vidéo quelle est la décision que j'ai prise. La seule chose que je peux dire, c'est que ça n'a vraiment pas été facile.